Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Hey everybody, my name is Josiane Dufresne Richards and this is my Voilà Josiane YouTube channel. So many students have asked me to explain so many typical French expressions that I decided to create the series Voilà Josiane, Expressions Typiques. This will allow you to achieve a higher level of comprehension and it will also boost your skills in everyday conversation. We will go from simple expression to the most elaborate ones and we will explain the origin for most of those typical French expressions. This method remains a fun way to learn that will help you understand and remember French more quickly. There will be more to come after this first one, and if you are interested in discovering more about French idiomatics, then don't forget to like, subscribe, or share with anyone you know that would love to speak a better French. Be sure to check out the link in the description below and turn on notifications so you don't miss more video helping you to become a great French speaker and more. Aujourd'hui, nous allons étudier quelques expressions typiques françaises. 10 expressions, plus ou moins, qui utilisent le vocabulaire de la nourriture et des animaux. Quand vous lirez ces expressions, elles vous sembleront étranges, amusantes ou vraiment excentriques. Allez, on commence avec la première expression. Alors, quand il n'y a plus d'espoir, quand on n'a plus d'argent, vous entendrez les Français utiliser de nombreuses expressions comme notre numéro 8, c'est la fin des haricots. Oh là là, c'est la fin des haricots. La traduction mot pour mot veut dire this is the end of the green beans or it's the end of the beans. So basically it means we doom, we poor. Allez, on continue. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on n'a plus d'argent, vous entendrez les Français utiliser de nombreuses expressions comme on n'a plus un radis. Alors, on n'a plus un radis, c'est la même chose que c'est la fin des haricots. On n'a plus un radis, word for word, ça veut simplement dire there's not even a radish in my pocket. Okay, here's the explanation of the origin for the level 2 and supérieur. So, exemple, on n'a plus un radis. Alphonse Daudet l'emploie dans le Nabab, un roman publié en 1877. Il dit par exemple, de sorte que je me trouve un peu à court, ajoutait M. Francis. C'est-à-dire qu'il n'avait plus un radis en poche, qu'il couchait depuis 2 jours sur les bancs du boulevard. Traduction, c'est la fin de tout, c'est la perte complète d'espoir, cela veut aussi dire être pauvre. En anglais, il y a une expression qui correspond when you say you can squeeze blood out of a turnip. Concernant l'origine de cette expression n'avoir plus un radis, cette expression date du milieu du 19e siècle. Dans le dictionnaire du jargon parisien de Lucien Rigaud en 1878, il est indiqué l'expression n'avoir plus un radis, n'avoir plus le sou. Le sou désignant à partir de l'institution du une pièce de 5 centimes. La forme arrondie du radis est sans doute à l'origine de l'analogie entre le radis et le sou. Signalons que l'emploi de cette expression française est plus fréquent à la forme négative. Alors, on est toujours dans la même situation. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on n'a plus d'argent, vous entendrez les Français utiliser de nombreuses expressions comme les carottes sont cuites. Alors, word for word, cette expression means the carrots are cooked, which by the way means this is the end, we are doomed.
Alors voici une explication pour les niveaux 2 et supérieurs. On a vu comme exemple, c'est la fin des haricots, les carottes sont cuites. Lorsque l'on dit les carottes sont cuites, on entend aussi de temps en temps on a fait chou blanc ou tu as fait chou blanc. Et bien sûr l'expression que nous venons de voir, on n'a plus un radis. La traduction, c'est la fin de tout, c'est la perte complète d'espoir, nous l'avons déjà vu. Pour l'expression c'est la fin des haricots, voilà une expression récente puisqu'elle date du début du XXe siècle. Les images qui la représentent montrent souvent des haricots verts alors qu'en fait il s'agit de haricots secs, des blancs, des rouges ou des noirs. L'une des explications viendrait d'avant l'apparition de la télévision. Vous savez, la lucarne qui a tué la convivialité et les discussions familiales. Phénomène encore aggravé par l'arrivée de l'Internet. À cette époque, les jeux de société étaient une occupation plus que courante. En famille, les mises ne se faisaient pas avec de l'argent, mais avec des choses diverses comme des haricots secs. Et quand le joueur n'avait plus de haricots, c'était vraiment la fin de tout pour lui puisqu'il était éjecté de la partie de jeu. L'autre explication viendrait de ces haricots nourriture bas de gamme qui étaient l'ordinaire des écoliers dans les internats, des prisonniers ou des gens trop pauvres pour s'acheter des aliments de meilleure qualité. Le nom de haricot était alors utilisé pour des gousses diverses comme des fèves, les pois ou les haricots. Et pour ces derniers, lorsqu'ils n'avaient même plus l'argent nécessaire pour s'acheter ces féculents, cela devenait vraiment la fin de tout. En ce qui concerne les carottes sont cuites, le sens veut également dire tout est perdu, tout est fichu, c'est la fin de tout. Et en anglais, on peut entendre de temps en temps des personnes dire The jig is up, the game is up, the carrots are cooked, and you've drawn a blank. Les soldats souvent disent quand ils ont des problèmes financiers, waouh, on est fauché comme les blés. La traduction mot pour mot, cut short as wheat, which means stony broke. Another expression that I heard a lot when I was in the Navy was on est sur la paille. Alors, word for word, effectively, that means to be on the straw, on the hay. Actually, it means to be penniless. Another expression that I often heard when my colleague in the Navy were in trouble financially was Aïe, on est à sec. C'est le contraire de l'expression être à flot. Word for word, to be afloat. But because it is figurative and it's about finances, it means to be on an even keel. When you say on est à sec, la traduction mot pour mot est we are dry out, which means we are completely poor. Okay, in this one I say soldier, but that's because I heard it a lot in the Navy, but it's also, everybody uses it. It's kind of slang, and people use it when they're in super bad situation, when they say, aïe, on est dans la mouise. It's like the informal English when you hear to be up the creek, or to be stony broke, or it's a bugger. Eh oui, on est dans la mouise. That is one big pile of shit. Alors, another expression for bad situation, we've seen on est dans la mouise. There's another way to say exactly the same thing. You're going to hear on est dans la purée or on patauge dans la purée. Translation word for word, that means we are in the mashed potatoes, we are paddling in the mashed potatoes. Same meaning, same bad situation. L'expression on est dans la panade, which means word for word, we are in the bread soup. If you look at the picture and you see how mush and nasty it looks, you understand that nobody would want to be stuck in that kind of big mess. All right, I'm giving you a last one, which is on est foutu.
which means we are doomed. But be careful. Do not mistake the expression on est foutu with the expression il est bien foutu ou elle est bien foutue. Because il est bien foutu ou elle est bien foutue, it's still slang, but it means he has or she has a great body. Alright, we're gonna end with a positive note. Finissons sur une note positive. Quand une personne a ou gagne beaucoup d'argent, les Français disent « il se fait une montagne de blé ». Allez, une petite démonstration de cette expression. C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller. Monseigneur, il est 8 heures. Oui, oui, oui. Il en manque une. Vous êtes sort? Tout à fait ça. Ah ben ça alors. Regardez sous le lit. C'est là. Elle est là. Et bien voilà, la leçon est finie. Vous venez d'apprendre 10 nouvelles expressions françaises. Et pour m'aider à en créer davantage, n'oubliez pas de liker, souscrire et partager. Et n'oubliez pas de pratiquer ces expressions dans vos conversations. On se retrouve bientôt pour une autre série d'expressions typiques françaises. Au revoir les amis!